Yo, salut à tous, c'est Kyle et aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème édition du 13h37 pour parler du Samsung Galaxy 8. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Moi j'ai l'impression que je le suis. Et non, vous n'avez pas mal entendu, j'ai bien parlé de Samsung Galaxy 8. Bah voilà, j'estime que si la personne qui présente ce téléphone en montant sur scène avec un costard, cravate, etc. parle de Samsung Galaxy 8, eh bien, je vais parler de Samsung Galaxy 8 aussi. Si à l'époque Steve Jobs était entré sur scène en parlant d'un iPhone 1, j'aurais parlé d'un iPhone, et puis voilà, c'est tout. Bon, en même temps, je suis quand même un peu prévisible. Vous étiez sûr que j'allais troller sur Samsung, n'est-ce pas? Bon, bref, la vidéo va durer 6000 plombes si je commence à troller, donc en fait, je vous cache pas, j'ai fait des notes, parce que bon, c'est pas ma priorité. Donc, Samsung a présenté hier le Galaxy 8 et le Galaxy 8 Plus, donc à ce moment-là, donc on laisse tomber le nom de Edge, iPhone sort un iPhone 7, un iPhone 7 Plus. Pourquoi Samsung devrait-il faire autrement? Donc un S8 et un S8 Plus, bah je sais même plus ce que je dis du coup. Bon alors s'il y a bien une chose que je dois dire de positive dans cette vidéo, c'est que le design est magnifique. Voilà, le design est magnifique, c'est dit, c'est posé. Le Galaxy 8 est simplement magnifique. Donc en fait cet Infinity Display est vraiment clairement très beau et fait passer l'iPhone pour un téléphone préhistorique, grosso modo. Donc je vous mettrai quelques images, mais je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette information là, bien entendu. Donc l'écran a été mis à jour pour le Galaxy 8 avec 5,8 pouces et le Galaxy S8 Plus de 6,2 pouces, donc avec bien entendu une meilleure résolution, bon, ça va de soi. Le processeur, par contre, je voulais vous parler du processeur aussi, là où on a une belle prouesse technologique, c'est que maintenant le processeur est seulement de 10 nanomètres. Donc c'est-à-dire que on va gagner clairement en gain, on va clairement gagner en rapidité, on va clairement gagner en énergie sur ces nouveaux smartphones. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et autre bonne nouvelle pour les personnes qui justement se soucient du stockage, pas comme chez Apple, puisque chez Apple apparemment c'est quelque chose d'assez tabou. Donc les Galaxy 8 commencent à 64 Go et en fait il n'y a pas d'autre option. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, il est 64 Go, si vous voulez étendre la mémoire, vous rajoutez une carte micro SD et donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on commence au lieu de 32 à 64 Go de stockage, c'est cool, on peut dire ça, c'est cool. En ce qui concerne la batterie, donc il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux générations précédentes. Donc on est sur une batterie de 3000 mAh sur le Galaxy 8 tout court et de 3500 mAh sur le Galaxy 8 Plus du coup, donc c'est 100 mAh de moins par rapport à la version S7 Edge. On verra comment ça va être géré avec le processeur, l'optimisation logicielle, etc. L'appareil photo arrière reste identique, par contre a priori donc Samsung aurait travaillé sur la partie traitement logiciel, donc on verra ce que ça va donner. Et l'appareil en façade passe donc à du 8 mégapixels. Alors là, moi qui ai regardé le live, clairement l'annonce de Samsung, en fait j'ai été bluffé par une annonce, une seule, c'est l'annonce du lancement de Bixby. Alors Bixby, qu'est-ce que c'est? C'est l'assistant vocal finalement, l'assistant personnel intégré dans les nouveaux Samsung. Alors en fait Samsung a fait passer ça pour une révolution numérique qui casse les codes et qui voilà, bon bah bref. Donc en fait ils étaient tellement certains de leur coup qu'ils avaient oublié qu'en fait ça existait sur iOS depuis 2011 avec Siri finalement. Donc bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros Bixby c'est quoi? C'est l'équivalent de Siri, voilà. C'est tout. Pour continuer dans la copie, Samsung a lancé un petit hub qui s'appelle le Samsung Home ou un truc dans le genre, qui vous permettra de connecter tous vos appareils connectés justement. Donc un petit peu de mode domotique à la façon HomeKit d'Apple directement. Donc en fait chez Apple c'est intégré dans l'Apple TV et chez Samsung il faut acheter le petit hub qui ne vous sert à rien par rapport au reste. Il vous sert qu'à connecter tous les objets domotiques que vous avez chez vous. Par contre il y a une chose que j'ai adoré et ça il faut que je l'avoue et que j'aimerais bien voir arriver un jour sur iPhone, c'est qu'en posant directement son Samsung directement sur le DeX, donc ils appellent ça un DeX, c'est un petit dock finalement, vous pouvez brancher ça à un ordinateur, enfin un écran d'ordinateur et transformer votre S8 en ordinateur. Alors là c'est vraiment cool, donc vous pouvez ouvrir les applications, gérer vos mails, gérer vos messages, etc. Donc pour le côté professionnel, je pense que c'est vraiment sympa. Après, utilisation quotidienne, bon, c'est pas non plus, ça casse pas des briques non plus. C'est un petit peu l'équivalent de ce que Microsoft, oui, proposait avec, je ne sais plus le nom d'ailleurs, donc je crois que c'était Transform, un truc dans le genre, je ne sais plus. Mais bref, c'est une nouveauté assez intéressante et c'est toujours bon à prendre, on voit que Samsung a fait des efforts et c'est pas plus mal. Concernant la disponibilité, le Galaxy 8 et le Galaxy 8 Plus seront disponibles le 21 avril pour le tarif de 809 € pour le premier et 909 € pour le deuxième. Donc c'est un peu cher, faut le dire, pour du Samsung, voilà, ça fait un peu cher, mais je pense que ça va plutôt bien se vendre, honnêtement, puisqu'ils sont vraiment très jolis
Et aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante dans un smartphone, c'est le design. Je ne pense pas que Samsung ait révolutionné le design des smartphones, entre guillemets, hein. Il y a déjà d'autres concurrents qui ont proposé des choses un peu différentes. Mais je pense que Samsung fait un beau pas en avant et ça ne m'étonnerait pas que pour l'iPhone 8 ou l'iPhone édition, j'en sais rien, on retrouve un petit peu de ce design là. Je vais pas parler trop vite, on va bien voir, de toute façon on a le temps de venir voir les choses. Voilà, c'était tout ce que j'avais à peu près à vous dire sur ce Samsung Galaxy S8 et S8 Plus. Je vous retrouve demain pour une 4e édition du 13h37. J'espère que cette édition vous a plu, même si j'ai beaucoup trollé. Si c'est le cas, un pouce bleu. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour avoir quotidiennement un 13h37, donc à 13h37, voilà, vous connaissez la chanson. Je vous fais de gros bisous en attendant demain. Prenez soin de vous. Bye!